Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue les belles âmes, je suis Jennifer. Aujourd'hui vous allez recevoir avec moi les messages des guides et des anges sur cette chaîne pour ce lundi 3 juin 2024. Alors j'ai envie de commencer avec un petit oracle victorien, un petit tirage avec ces petites cartes là. Vous voyez, elles ont une petite serrure, donc il y a une forme de conseils dans ces petites cartes là. Je vais venir en prendre deux parce qu'ensuite en message qui va se montrer à nous, ça sera avec les portes de l'intuition, où là aussi il y a une forme de conseil à l'intérieur de ces cartes. Donc aujourd'hui, eh bien on les a, en fait ces serrures, on les a, ces clés. Donc installez-vous confortablement, on regarde ensemble tout de suite. On a la porte et on a le savant. On nous parle d'études, d'apprentissage, d'observation, d'expérimentation et de perfectionnement avec le savant. Et avec la porte, on a des horizons étrangers, des chemins à explorer et des opportunités à trouver. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de découvertes, sous réserve qu'on puisse regarder ce qui se passe de part et d'autre. Nous allons trouver quelque chose de formidable sur le bord du chemin. Donc, comme je vous le disais, on va voir du côté des portes de l'intuition. Et on ira voir ensuite un message plutôt général. On a beaucoup de cartes qui tombent ce matin. À chaque fois, ce sont deux cartes, trois cartes qui tombent. Moi, je vais en demander une seule pour que le message soit bien clair. Et je remets mon paquet sous ma belle pierre des anges. Et nous avons l'apprentissage, hein, et ça ne change pas. Voilà, on est vraiment au cœur de cette demande des guides aujourd'hui, de tirer les leçons de ce qu'on vit en ce moment même, et on se sentira vivifié et plus confiant. Bon, alors aujourd'hui, on regarde, on écoute, on apprend, on prend ce qui vient, voilà, aussi. On prend ce qui vient et on va venir prendre ce qui vient avec l'oracle des murmures que vous appréciez beaucoup. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que c'est un de mes oracles chouchou. Donc on va aller voir déjà dans un premier temps. Hop, il y avait une carte qui était pas dans le bon sens. Donc on va aller voir la coupe. Hop, on va couper ici. Alors le feu intérieur et la force. Donc le feu intérieur, la force, on a vraiment deux cartes là très solaires, très énergiques, très énergétiques, en lien avec la passion qui est à l'intérieur de vous, que vous avez envie de mettre dans la matière. Vous avez cette énergie vraiment très lumineuse, vous rayonnez beaucoup. Vous avez cette force aussi en vous d'avancer, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. Qu'avons-nous derrière? Le chemin, le choix et la tristesse. Donc cette tristesse, vous voyez, qui est juste derrière, pour certains, ça va vous consumer, hein, ce feu intérieur. Pour d'autres, c'est justement cette tristesse que vous consumez, dont vous vous libérez. Et puis avec la carte du choix, il y a vraiment, je choisis d'avancer ou de chuter, mais je choisis d'avancer parce que la magie est là, la magie opère. Et on va aller voir de quelle forme de magie on a besoin pour apprendre aujourd'hui. Alors c'est parti. On a déjà, oula, trois cartes qui sont tombées. Donc on va aller les voir, ces trois cartes. Je m'assure que vous voyez bien quand même. Et on va voir les deux dernières. Dos de deck, l'aromathérapie, le bien-être. Donc vous êtes sur le bon chemin. En même temps, quand on est sur le chemin de l'apprentissage, quand on a quelque chose à connaître, à reconnaître, c'est que effectivement on est en bonne voie. Alors, on retrouve la carte des phases lunaires, le cycle. Le cycle de vie est un cycle, enfin les cycles de vie sont des cycles d'apprentissage. On apprend de soi, des autres, on apprend qu'il faut laisser certaines situations, certains secrets aussi de famille qui ne nous appartiennent pas, qu'il ne nous appartient pas de connaître.
Ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage de savoir qu'il ne nous appartient pas de tout savoir. La carte du passage, on fait un pas en pleine sagesse, en pleine conscience. On débloque aujourd'hui des portes. Vous voyez, on a le petit oracle victorien aujourd'hui, c'est lui que je prends. Le dos des cartes, c'est la serrure. On tombe sur la serrure ici, sur la porte. Et là aussi, on a une porte qui doit s'ouvrir, qui peut s'ouvrir, sous réserve que vous utilisiez évidemment la bonne clé, parce que cette clé, vous l'avez à l'intérieur de vous. Voilà, ça vous pouvez le faire et vous partirez vers les petits papillons, donc vers l'éveil et la transformation, vers le changement. Un changement pour l'harmonie, un changement pour la joie. Donc vous pouvez aujourd'hui vous avancer tranquillement vers ce changement. La roue tourne, le cycle avance tranquillement. Un pas en pleine conscience et en pleine sérénité, en pleine sécurité avec la tempérance. Vous savez équilibrer finalement ce que vous avez envie de savoir et ce que vous acceptez de ne pas découvrir. Vous avancez finalement entre les deux phases. Vous voyez, vous trouvez un équilibre sur les deux plateaux de la balance, entre ce que vous savez faire et ce que vous souhaitez réaliser. Vous voyez, ça, vous oscillez, mais vous oscillez vraiment tout en douceur. Tout en nuance, tout en équilibre. Aujourd'hui, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de je veux absolument faire ça, je veux absolument découvrir ça. Il n'y a pas de précipitation, pas du tout. Il y a vraiment ce bien-être, cette osmose, ce ressenti d'être au bon endroit, au bon moment dans ce que vous faites. Ça, c'est chouette pour vous aujourd'hui. Je reprends, voilà, une carte ici. Une carte de prospérité. Et j'en veux une autre. Merci. La carte de la chute qui est là. La carte de la chute, c'est une carte qui vous indique que vous allez pouvoir laisser tomber certaines choses, justement pour aller vers la prospérité. Ça va vous demander de laisser tomber certaines situations, d'accepter que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas tout savoir, tout connaître, tout résoudre. Et il y a des choses que vous devez laisser se dérouler, des situations qui sont ainsi et vous ne pouvez rien y faire. Et c'est ce qui vous permettra de déployer vos ailes pour faire autre chose. La carte de la joie, c'est aussi la carte de la gratitude et de la reconnaissance. C'est de savoir voir tout ce qui est sur votre chemin, qui est positif, qui vous apporte du bien et du bonheur, et notamment dans les apprentissages. Créativité sur ce nouveau dos de deck qui vous amène à consolider. Ce que vous savez déjà, c'est que ce que vous faites, c'est bien. Il n'y a pas d'erreur sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Et vous allez donc pouvoir continuer. On va regarder du côté sentimental, relationnel, amical et familial. Et je reprends le Romantic Tarot parce que je sais que vous l'aimez bien, celui-là aussi. Et on a, hop, je vais les mettre comme ceci. Donc vous avez une carte mineure, un arcane mineur, un arcane majeur. L'arcane mineur qui est tombé, ce 5 de denier, il va nous parler pour certains d'entre vous d'inquiétude qui est liée à un manque d'ancrage, une inquiétude par rapport à votre santé, une inquiétude qui vous amène à vous isoler dans votre couple. Il y a une inquiétude par rapport à votre corps, une inquiétude aussi pour d'autres qui s'engagent dans des achats, dans des investissements financiers en couple, et c'est pas vraiment le bon moment. Et vous avez la carte juste derrière, l'arcane majeur du chariot qui est là. C'est une carte qui vous amène à la réflexion, qui vous amène à, là c'est au contraire, à être dans le physique, à être dans l'ancrage et vous dire bon, voilà ce que j'ai comme situation en face de moi en ce moment dans mon couple. On a fait des investissements qu'on n'aurait pas dû faire, donc comment
comment je fais, comment on fait pour que ça se passe différemment. Là, il y a une envie de changement et il y a une action, des actes qui sont mis en place justement pour changer. Donc quand on parle ici de nouveaux véhicules, pour certains c'est l'achat d'un nouveau véhicule qui va vous amener à impacter un petit peu vos finances, vos économies, et ça va peut-être vous inquiéter l'un et l'autre. Pour d'autres, c'est pas tant ce qui va vous embêter, c'est plutôt votre santé. La santé aussi de votre couple hein, qui peut vous inquiéter par ailleurs avec la carte du 5 de denier. Hein, on s'inquiète un petit peu, on dépense beaucoup, peut-être pour garder l'autre avec soi. Et c'est pas forcément une bonne chose. Derrière, on a le 3 d'épée qui arrive et qui va conclure cette guidance d'aujourd'hui. Ce 3 d'épée qui nous parle là encore dans le domaine sentimental d'une forme de perte, d'une forme de déchirement du cœur. On n'est pas d'accord sur quelque chose, on n'est pas d'accord pour s'investir pleinement dans cette situation-là. Donc ça peut être un achat effectivement de véhicule, ça peut être un achat d'appartement. En tout cas, on n'est pas prêt à s'investir de ce côté-ci et c'est pas facile de vous entendre dans le couple justement parce qu'il y en a un qui veut et l'autre qui ne veut pas. C'est très compliqué à cet égard-là. C'est vraiment un déchirement du cœur. Il y a une forme aussi de tristesse là-dedans parce que quand on n'est pas d'accord l'un avec l'autre, c'est toujours très très délicat. Donc il va falloir y aller de manière presque chirurgicale, hein, y aller par étapes et laisser finalement la blessure, la déchirure se refermer avec grand soin de discussion, avec grand soin de pourparler peut-être même, pour trouver une solution parce que là avec cette épée on est vraiment dans la discussion. On est vraiment dans quelque chose qui n'existe pas encore, qui est projeté et qui ne convient pas à l'un ou à l'autre. Donc ça c'est pour le domaine sentimental. Pour ceux qui sont évidemment célibataires, vous pouvez prendre ça comme une déchirure aussi, de vous dire bon ben voilà, aujourd'hui je prends la décision de me dire que je serai peut-être célibataire tout le reste de ma vie. C'est un déchirement en soi, ça peut avoir la forme d'un échec qui se révèle à vous. Hein, que vous ressentez en tant que tel et c'est une forme de perte aussi pour vous, de vous dire bon bah voilà en fait c'est quelque chose qui se fera pas. Donc il y a vraiment cette forme de tristesse, il y a vraiment un apprentissage aujourd'hui d'une manière ou d'une autre dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel, de se dire bon bah aujourd'hui je vais apprendre et je vais aussi apprendre que quelquefois il y a des choses que je dois laisser de côté parce que c'est pas possible, ça me demande trop d'énergie, ça me rend trop triste, donc il est temps que je laisse partir ça parce qu'il y a tellement d'autres choses qui arrivent vers moi. Regardez le passage en pleine conscience, la joie, l'équilibre, l'harmonie, et puis d'apprendre à avancer pour soi et vers soi. Donc mes petites étoiles, tout n'est pas négatif aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus, une guidance privée est possible. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux pour la guidance en story. La petite carte donc entre midi et 2. Et puis bien évidemment, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Tout ça c'est gratuit et ça permet au choix du papillon de continuer à vivre. Donc merci à tous pour le geste que vous ferez pour le choix du papillon et donc pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la guidance de mardi. Et puis n'oubliez pas, on va se rejoindre très très vite pour la guidance spéciale nouvelle lune.